nous fera un récapitulatif des questions qui sont posées pour l'ensemble du territoire du parc. C'est vraiment l'idée de pouvoir partager la connaissance qu'on a du fonctionnement hydraulique du plateau forestier en lien avec la protection des zones humides. C'est une politique effectivement publique et largement financée et aidée et soutenue par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, mais qui a l'originalité d'essayer de fédérer tous les acteurs qui sont concernés par les enjeux de préservation des zones humides. Certes, depuis une vingtaine d'années, on fait le constat aussi, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, qu'il y a un certain nombre de zones humides qui sont aujourd'hui restaurées. À l'Agence de l'eau, notre vocation première, c'est quand même préserver et restaurer tout ce qui a trait à l'eau potable et la préservation des milieux aquatiques. Notre souhait, nous, en nous engageant dans cette politique-là depuis un certain nombre d'années déjà, en y allant crescendo, c'était de pouvoir enrayer le déclin de ces milieux particuliers qui ont une certaine valeur et surtout faire reconnaître le service rendu par ces milieux. C'est essentiel pour nous que ces milieux humides jouent le rôle de réservoir tampon, donc en période d'étiage et dans un contexte de changement climatique. Donc cette question-là est encore plus cruciale qu'auparavant. On s'appuie sur tous ces acteurs-là et des techniciens de terrain qui informent de l'existence de ces programmes, de la possibilité de travailler sur les zones humides. Ça revient après vers les techniciens du Conseil général notamment ou du parc naturel qui peuvent se mettre à la disposition des propriétaires pour travailler sur ces secteurs-là. On a 10% des sites recensés en 2011 qui sont concernés, puisque 44 sites, donc 19 en propriété communale et 25 en propriété privée, ont été identifiés et surtout ont fait l'objet, à la demande de leurs propriétaires, d'engager des études de connaissance de ces sites et de gestion. On peut réussir à trouver un équilibre entre production forestière et maintien de ces zones humides. Voilà, donc c'est d'essayer de pérenniser à long terme avec les acteurs forestiers eux-mêmes la gestion de ces endroits qui représentent une biodiversité importante du massif.